L'indice parisien, le CAC 40, donc, qui enchaîne 3 séances de hausse consécutives. On est à l'abordage, à l'assaut des 4700 points. Et là, on se dit, est-ce que les marchés ne sont pas un peu trop euphoriques? Bonjour Lorenz. Bonjour David. Lorenz Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. On a, voilà, encore une fois, on va vers les 4700 points. On a un Nasdaq et un S&P qui sont aux États-Unis très proches de leur record absolu. Et là, on se dit, pour les marchés, la crise, elle est déjà finie. J'exagère en disant ça ou on est quand même en mode risk-on? Oui, c'est tout à fait ça, on est en risk-on et c'est vrai que ça donne un petit peu l'impression, un petit décalage avec la réalité économique et ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Oui, la question se pose. Il faut se souvenir que de toute manière, ce rebond a été initié par les banques centrales il y a 2 mois. Elles ont mis énormément de liquidités sur la table. En 3 mois, en 2-3 mois, elles ont injecté ce qu'elles avaient injecté en 10 ans. Donc forcément, il y a eu un flux sur les marchés tel qui a permis d'effacer le pessimisme ambiant. On avait un fort décalage justement entre cet afflux de liquidités et le pessimisme des investisseurs. Donc il y a un rattrapage qui s'est fait mécaniquement. Ouais. Mais effectivement, là, on est maintenant un petit peu dans une deuxième phase. C'est-à-dire oui, parce que le déconfinement se passe peut-être un petit peu mieux aussi que ce qu'on imaginait tous. Exactement. Le flux de nouvelles depuis 15 jours est particulièrement positif. Il faut bien l'avouer. On a vu que les pays qui étaient très touchés, comme l'Italie, l'Espagne, annoncent qu'ils rouvrent leurs frontières pour cet été. Donc vous avez tout le secteur du tourisme tout d'un coup qui revit en bourse parce qu'on s'est dit finalement la crise, le plus dur de la crise est passé. Non, puis les données sur l'épidémie aussi sont quand même plutôt rassurantes. Complètement, oui, complètement. On voit que dans la plupart des pays, si ce n'est maintenant encore le Brésil et l'Amérique du Sud, dans la plupart des pays, le nombre de décès recule. On a passé donc le pic de l'épidémie et même certains posent la question de savoir si l'épidémie n'est pas terminée tout simplement. Donc là-dessus, il y a encore un doute, mais la question se pose et donc forcément le marché réagit. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une évolution dans la manière d'investir sur la bourse. C'est-à-dire qu'au début, vous aviez des valeurs de qualité peu touchées par le confinement. Vous aviez même les valeurs techno qui profitaient visiblement du confinement, qui étaient en hausse. Et aujourd'hui, vous avez un retour sur les valeurs les plus massacrées, les plus sensibles, on va dire, à la crise. Oui, on l'a vu hier, encore aujourd'hui, c'est les Unicor, les Unibail, les Klépierre, les foncières, les valeurs bancaires. On a vu Airbus, on a même vu Vallourec, c'est dire. Oui, c'est tout dire. Donc là, vous avez. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on était sous les 4000, vous avez beaucoup d'investisseurs qui n'y croyaient pas, qui ne croyaient pas que tu allais revenir sur les marchés, et qui maintenant, on a pris 1000 points sur le CAC 40, se disent je suis en train de rater quelque chose, je vais y aller maintenant. Et intuitivement, ils se disent je vais aller sur ce qui est le plus volatile, sur ce qui n'a pas profité du récent rebond, et donc je vais sur le plus spéculatif, comme dans le secteur automobile. Les valeurs les plus exposées, à la exactement. Ce qui n'est pas toujours fondamentalement logique. D'ailleurs, on devrait le voir dans les prochaines semaines, parce que vous avez des sociétés qui sont très malades, en difficulté, et c'est pas juste la réouverture des frontières ou des restaurants qui va leur permettre de retrouver une santé d'ailleurs qu'elle n'avait pas avant la crise la plupart du temps. Ouais. Donc attention à pas être trop risk-on comme vous dites. Ouais, mais Lorenz, on a ce flux de nouvelles positives, mais faut pas, ça va pas éclipser la réalité économique, et on voit bien on a vu des faillites aux États-Unis, et des plans de licenciement en France notamment. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que le décalage que vous évoquiez au début, on a l'impression que le marché se dit la crise va se terminer dans les prochaines semaines. On a le soutien monétaire. On a le soutien budgétaire qui se dessine. Vous avez vu que l'Europe est en train de préparer un plan de relance massif. Ouais. Donc c'est un petit peu le scénario idéal. Avec la reprise qui est mécanique aussi. Et même la reprise qui est mécanique, mais après, il ne faut pas non plus cette reprise mécanique, il ne faut pas la surestimer. Vous voyez, vous avez des taux de croissance assez dingues. Par exemple, un exemple tout bête, vous avez la circulation qui augmente de 50%. On se dit c'est incroyable, ça reprend très fortement. Ouais. Mais on reste sur des niveaux très faibles encore. Quand on baisse de 80% et qu'on reprend 50%, on n'a pas retracé le chemin. Je ne vais pas vous apprendre les pourcentages, mais ça fonctionne comme ça. C'est un vieux souvenir.
Donc, effectivement, le discours des banques centrales, et elles soutiennent les marchés, mais en même temps, elles les préviennent de la réalité économique. Vous avez eu Christine Lagarde qui s'est exprimée, qui disait, en gros, on s'attend, ça montre d'ailleurs le manque de visibilité, hein, entre moins 5 et moins 12% pour le PIB européen cette année, et qui a dit après, finalement, bon, déjà, le moins 5, c'est plus possible. Il y avait 3 scénarios possibles. Ce sera plutôt entre moins 8 et moins 12. Donc, ça se resserre, mais ça se resserre dans le scénario noir. C'est-à-dire qu'on est entre moins 8 et moins 12 et pas entre moins 5 et moins 8. Donc là-dessus, c'est un avertissement. Elle parle même de risque pour certains pays de sortir de la zone euro si ça se dégrade. Vous avez aux États-Unis ce qu'on appelle l'Office du budget du Congrès américain. Le CBO, qui est un organisme non partisan, qui a dit voilà, l'Amérique ne reviendra pas à son niveau d'avant-crise avant 2022, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on 2022, on est loin du retour à la normale dans les 6 mois. Vous avez un taux de décroissance sur le deuxième trimestre qui devra sortir à 37% selon eux. 37% de récession pour le PIB américain. Ouais, mais ça remonte de 20 et quelques ou 25 et au troisième. 20% au troisième trimestre. Mais on a l'impression, quand on regarde le marché, que ce simple rebond de l'économie, on va dire, au troisième trimestre, est perçu comme un retour à la normale. Vous avez le Nasdaq, vous l'avez dit, qui est à 2-3% de son record historique, ce qui paraît quand même un petit peu optimiste et un petit peu décalé. Vous évoquiez les faillites des entreprises. Aux États-Unis, c'est l'hécatombe. Hein. Il y a eu JCPenney, il y en a eu d'autres. Enfin, il y a eu, dans la distribution, dans l'énergie, il y a eu des sociétés. Et vous avez la plus emblématique, c'est Hertz, qui est tombé tout récemment. Mais ce n'est probablement que le début. Vous avez beaucoup de sociétés qui étaient en difficulté et qui ont tiré sur leur ligne de crédit. Vous savez, la ligne de crédit, c'est un petit peu la bouée de sauvetage qui vous permet de durer un petit peu plus longtemps. Ce sont des lignes normalement sur lesquelles on ne tire pas. C'est une sécurité en cas de très grande difficulté. Et là, vous avez des sociétés, un nombre record de sociétés qui ont tiré sur ces lignes de crédit. Donc, la situation de ces entreprises reste délicate. Et ce n'est pas en ayant des taux de remplissage. Par exemple, on voyait tout à l'heure Ryanair qui évoquait une forte reprise des réservations. Là encore, il faut relativiser. On parle de 40% des vols et dans ces vols, de 50% de remplissage. Donc, en gros, on est à 20% de chiffre d'affaires. Et puis, il faut parler aussi évidemment des entreprises qui vont baisser leurs investissements, du nombre de chômeurs en plus, sur les mesures sanitaires, le virus qui a un coût, qui va peser, tout ça. Voilà. Est-ce que c'est bien pris en compte par les marchés, tout ça? C'est vrai qu'on parlait de l'épidémie et du fait que les chiffres étaient bons et j'espère que ça va durer et qu'on va s'en sortir. Mais les mesures sanitaires ne vont pas disparaître du jour au lendemain, même si l'été se passe bien. Parce que le virus, on craint qu'il soit toujours là. Donc, il y aura toujours ce frein qui existera pendant encore de longs mois, probablement jusqu'au vaccin. Vous avez des entreprises qui s'attendent à vivre un exercice difficile, qui effectivement réduisent leurs investissements. Ça, c'est pas une décision que vous prenez à la légère et c'est pas une décision que vous allez inverser en 2 mois. Sur l'exercice 2020, la baisse des investissements va pénaliser la croissance sur 2021. Et comme vous l'évoquez, vous avez des mesures de soutien aujourd'hui d'amortissement du chômage, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui vont progressivement disparaître. Là déjà, on a vu un petit peu le chômage partiel, les facilités offertes par l'État se réduire. Ça va progressivement donc rendre la crise concrète pour les ménages, et donc la consommation va être affectée. J'avais quelques chiffres sur les fréquentations dans les centres commerciaux qui ont rouvert. On est à 20-25% en dessous de la consommation de l'année dernière à cette période-là, en dépit du fait qu'on n'a pas consommé pendant 2 mois. Bon, alors on se dit quoi, Lorenz? On se dit que sur les niveaux actuels, quand on voit un CAC 40 qui va tout droit, 3 séances de hausse consécutives vers les 4700 points, c'est que c'est trop rapide, il y a trop d'euphorie et que finalement, cette idée justement d'une reprise relativement rapide est déjà bien intégrée dans les cours alors qu'elle reste à prouver. C'est exactement, c'est pas mal intégré. Quand on prend la valorisation du SP500 aux États-Unis, quand même la référence, on était à 19 fois les profits juste avant la crise. On était à 17 fois les profits en moyenne sur les 10 dernières années. Là, on est à 21 fois les profits. Donc, on a quand même pas mal déjà intégré cette idée de reprise, cette idée d'amélioration.
Vous allez avoir un été, on sait, où les volumes d'échanges baissent, où les incertitudes vont reprendre, les annonces d'entreprise. Cette dynamique actuelle me semble difficilement tenable, durable. Et donc attention, le risque le plus grand, c'est pas tellement pour ceux qui sont rentrés sous les 4000, c'est pour ceux qui se disent je suis pas rentré, j'ai manqué quelque chose, ah ça y est, le marché est réparti, j'y vais maintenant. Je pense que le potentiel maintenant il est étroit et il faut mieux attendre un retour en arrière et un petit retour sur Ouais, terre sauf que souvent, ceux qui des attendent les marchés. retours en arrière et après ils les voient pas, ils ont loupé le train, ils restent à quai. Hein. Ouais, mais il fallait y aller, comme je vous dis, il fallait y aller il y a 2 mois, hein, il fallait oser, d'ailleurs on l'avait dit, mais attention à pas prendre ce rebond pour la fin de la crise. Ça me semble un petit peu, Parce que c'est quand même le sentiment que donnent aujourd'hui les marchés. c'est ça, c'est On ça. peut parler Mais d'euphorie, on a titré sur voilà, des marchés trop euphoriques. Il y a une forme d'euphorie aujourd'hui? une forme de confiance forte, Ouais. de trop forte confiance. On va appeler ça peut-être de l'euphorie, c'est peut-être un peu excessif parce qu'on n'est pas non plus dans On est une toujours à moins phase 20 depuis le d'euphorie. début de l'année. Hein. Ouais, mais par contre, Moins 22. le problème, c'est le marché américain qui a été surboosté et qui est très en avance sur nous désormais. Et vous allez avoir des prises de bénéfices qui vont peser sur la cote européenne mécaniquement. Donc oui, en tout cas, prendre des bénéfices si on a déjà acheté et patienter si on ne l'a pas fait. Si on veut Bon, résumer. voilà qui est compris. Merci en tout cas, Laurence Lafont, donc, point de vue signé Laurence Lafont, Merci David. rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci, bonne journée, salut. À bientôt.